vais vous parler d'un chapitre très connu qui est celui de Jérémie, 31e chapitre de Jérémie, puisqu'il est question d'une nouvelle alliance. C'est au retour de Babylone, Dieu envisage une nouvelle alliance, avec d'ailleurs renouer la relation entre à la fois Jacob et Juda, enfin le peuple de Jacob, le peuple de Juda, et aussi une nouvelle alliance entre Dieu et le peuple en question. Alors, c'est intéressant parce que cette nouvelle alliance, elle est déjà prophétisée bien des siècles avant Jésus. On a donc à nouveau un exemple de récupération du texte prophétique. Alors, moi qui suis dans l'astrologie, je comprends à ma façon ce texte. Parce que dans le chapitre 31 en question, on y a beaucoup parlé, beaucoup de questions aussi des astres. Oui. Et si on lit, si on comprend ce qui est dit, il est dit que les astres garantissent en quelque sorte l'immuabilité de la relation entre Dieu et son peuple. Alors, pourquoi je vois de l'astrologie là-dedans? Parce qu'il est dit dans ce chapitre 31 que les choses vont changer, qu'on ne sera plus lié à des textes, mais bien à une intériorité. Et l'astrologie est par excellence cette idée-là que nous portons en nous-mêmes des lois. Et que ce ne sont pas seulement les lois extérieures qui marquent notre comportement. C'est le principe même de l'astrologie. Par conséquent, je suis tenté de comprendre ce texte, qui d'ailleurs, étrangement, est élaboré après ce séjour prolongé à Babylone, quand on sait que Babylone est fortement marquée par l'astrologie, justement. Les ziggourats, etc. Et donc, je vois dans ce texte de Jérémie une dimension astrologique. Dans le cas du Shabbat, d'une part, il est inscrit dans les textes, dans le décalogue même, mais en même temps, il obéit à une cyclicité. Une cyclicité que nous portons en nous-mêmes. Alors, je ne dirais pas comme certains exégètes que c'est la porte ouverte à l'individualité, car ces cycles cosmiques sont communs à tout le monde, et nous les vivons synchroniquement, du moins d'après ma conception de la cyclologie. Tu les inscriras dans ton cœur. Ce n'est pas sans me faire penser au schéma Israël, où il est question aussi d'une inscription, on peut dire, et du cœur. C'est peut-être une coïncidence, mais tout de même. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur. Quand même. Et après, il est bien indiqué plusieurs fois qu'il faudra inscrire tout cela. Et ces deux mots sont présents dans le chapitre 31 de Jérémie.
Ce qui est intéressant, c'est que le schéma Israël ne reprend pas les 10 commandements. On peut se demander si ça n'est pas justement parce que on est déjà dans le cadre d'une nouvelle alliance, où les commandements sont déjà supposés être inscrits en nous, et donc n'ont plus besoin d'être portés à notre connaissance. La question qui se pose ici, c'est évidemment cette nouvelle alliance, qui d'ailleurs correspond au mot Nouveau Testament, elle est finalement assez embarrassante pour les chrétiens, puisqu'elle est prônée déjà par Jérémie au retour de Babylone. Ce qui veut dire que quelques siècles plus tard, il s'agira simplement de raviver cette nouvelle alliance. Brit Chadasha est-il écrit textuellement dans le texte. Brit Chadasha, c'est-à-dire l'alliance nouvelle. Donc quand je suis tombé sur ce chapitre, ça m'a, qui était d'ailleurs connu, mais moi je ne le connaissais pas spécialement, en tout cas je n'ai pas fait trop attention. Je voudrais vous lire la fin de ce chapitre, qui me paraît assez édifiante. Personne n'aura plus besoin d'instruire son prochain ou son frère en disant « Connaissez le Seigneur ». En effet, tous me connaîtront, du plus petit jusqu'au plus grand. Donc là, on est dans un système qui ne se situe plus dans l'écriture, en fait, qui ne se situe plus dans les tables de la loi. C'est des choses qui sont inscrites en nous. Et je ne peux m'empêcher, comme je l'ai dit, de penser à l'astrologie. D'autant plus que, à la fin du chapitre 31, comme je l'ai dit, il y a une référence qui est faite constamment à voilà par exemple au verset 36 du chapitre 31. Ainsi parle le Seigneur qui créa le ciel, le soleil pour la lumière du jour, donna mission à la lune et aux étoiles d'éclairer la nuit, qui agite la mer et fait mugir ses flots, lui qui est non l'Éternel Sébaoth. Si ces lois cessaient d'être immuables devant moi, dit le Seigneur, alors seulement la postérité d'Israël pourrait cesser de former une nation devant moi dans toute la durée des temps. Donc, on voit bien que la notion de cosmos n'est pas absente du chapitre 31. C'est pas moi qui l'ai inventé. Par contre, il y a un passage au chapitre 37 qui est assez obscur. J'ai l'impression qu'il doit y avoir une erreur de copie. Si les cieux là-haut peuvent être mesurés et sondés, les fondements de la terre ici-bas, je pourrais moi aussi rejeter avec mépris la race entière d'Israël en raison de tous ces actes. Je ne sais pas. Alors, ou bien ces lois existent, ou bien ces lois n'existent pas. Il faudrait quand même clarifier. Bon, enfin, je ne sais pas très bien ce que ça peut vouloir dire. Ça n'est pas très clair. Mais, je viens d'écouter, je l'ai mis sur notre chaîne, enfin sur Google Plus et sur Hébraïque Télé, un sermon catholique sur le chapitre 31 de Jérémie. Bon, je ne suis pas très satisfait de l'interprétation qui est proposée, mais enfin, elle va dans ce sens tout de même, sauf que on y parle de la dimension individuelle. Or, là, à mon avis, il y a un contresens. C'est vrai que c'est en nous, en chacun d'entre nous, que nous vivons les choses, et que nous sommes marqués en chacun d'entre nous par une certaine cyclicité, mais cette cyclicité, elle est commune
aux uns et aux autres. Donc elle n'est pas distincte de l'un à l'autre, même si elle peut être vécue diversement. Je voudrais terminer par une petite anecdote. En 68, j'ai été étudié à l'Université hébraïque de Jérusalem, et j'avais déjà un certain connaissance de l'astrologie. Et je me souviens que j'avais aussi une certaine connaissance de l'hébreu d'ailleurs. Et je me souviens que j'avais discouru sur ce que l'astrologie pouvait apporter à la compréhension de la Bible et de la religion juive. Et je ne connaissais pas ce chapitre 31 de Jérémie, mais je voudrais terminer en disant, de manière un petit peu cynique, si on peut dire, que décidément, le christianisme n'a pas inventé grand-chose. Que ce soit toutes ces prophéties sur la naissance, une naissance miraculeuse, ou que ce soit l'idée de nouvelle alliance, on n'a pas attendu Jésus pour la briguer, pour la promouvoir dans le monde juif. Et quand Jésus arrive au 1er siècle de notre ère, ça fait déjà quelques siècles, depuis le retour de Babylone, que cette question de nouvelle alliance est débattue, est considérée, est prônée. Donc Jésus n'apporte pas la nouvelle alliance. Il la reprend. Peut-être qu'elle n'avait pas été bien comprise, on pourra en discuter, mais finalement, il ne fait que reprendre une problématique qui datait déjà de plusieurs siècles.